Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Voilà, pour les annonces, j'aimerais donc souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent aussi. Je vois de nouvelles personnes qui nous visitent. Je peux aussi saluer, c'est Nathanaël, c'est ça frère, que Dieu te bénisse, bienvenue. Je vois aussi ma soeur te dit retour aussi également, que Dieu te bénisse aussi. Il y a des autres personnes qui nous visitent ce matin? Oui? Ah, il y en a plusieurs quand même. Ok. Est-ce qu'on peut les applaudir? Bienvenue, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons l'habitude de dire ici, la maison de Dieu est... La maison de Dieu est... Alors, bienvenue chez... Bienvenue chez toi, c'est plus cool. Encore un peu, ça y est, on va arriver. Amen. Voilà, chers amis, je vous invite aujourd'hui à prendre vos Bibles dans les livres de Jérémie, dans le chapitre 31. Vous savez, aujourd'hui, c'est un jour spécial avec cette agape qui a été préparée, qui est en train d'être préparée par l'école du dimanche, mais aussi les comités de fête. Une très belle idée qu'ils ont eue, que les enfants de l'école de dimanche puissent partager un temps avec nos aînés. Puissent les servir, puissent aussi apprendre, échanger. Donc, c'est une très, très, très bonne idée. Et moi, en priant, en disant, mais Seigneur, j'ai envie vraiment d'encourager toutes les générations, chaque âge représenté. Et justement, il y a ces versets en Jérémie qui m'est venu à cœur. J'ai vraiment à cœur d'apporter un message d'encouragement aujourd'hui pour chaque âge. Amen. Nous allons nous réjouir ensemble dans la présence de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce que je peux juste avoir la télécommande? Comme ça, moi, je peux aussi passer. Alors, chers amis, les versets que nous allons lire s'y trouvent dans le Jérémie, chapitre 31, verset 13. D'accord? Nous allons juste lire un seul verset. Je vous invite à laisser vos Bibles ouvertes parce que nous allons parcourir ces versets, ces chapitres 31, les débuts, merci, ces chapitres 31 jusqu'au verset 13 et on reviendra à ces versets 13 à la fin de mon message. Amen. Donc, le titre de mon message, c'est « Les dieux de toutes les générations » et Jérémie 31 nous dit « Alors, les jeunes filles s'y réjouiront à la danse. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime bien danser ce matin? À la fin du culte, on va tous danser. Amen, David. Il y a un défi pour toi. Patricia, il va aussi. Les jeunes filles s'y réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les veillards s'y réjouiront aussi. J'échangerai leur deuil en allégresse. Et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Ça m'a vraiment touché ta prière aussi, Marianne. Tout à l'heure, tu as prié pour ça. Que Dieu puisse changer les larmes en joie. Et c'est vraiment ce qu'il est ces versets. Il nous dit ici, chers amis, nous allons, comme je dis, voir tout d'abord les contextes de ces chapitres avant de revenir sur les versets là. D'accord? Mais on se pose une question. Alors, Enrique, qu'est-ce qu'Israël, dans ces moments-là précis, alors que Jérémie 31 il est en train d'être écrit, qu'est-ce que Israël vivait? Et chers amis, quand nous voyons ces contextes, nous pouvons voir qu'Israël vivait un des moments les plus sombres de l'histoire. En fait, le peuple vient d'être brisé. Ils étaient vaincus, ils étaient humiliés. Jérusalem, la capitale, était détruite. Les temples étaient en ruine.
Et justement, les familles vont être dispersées, les jeunes comme les anciens. Ils vont être emmenés en exil à Babylone. C'est une nation, chers amis, qui à ces moments-là précis, c'est une nation qui pleure. C'est une nation sans repère. C'est un peuple qui peut-être s'est dit, mais tout est fini pour moi. Cependant, chers amis, c'est précisément là, dans ces moments sombres de l'histoire, que Dieu va ouvrir sa bouche pour encourager le peuple. Et Dieu va ouvrir sa bouche ce matin à travers sa parole, afin d'encourager chacun de nous. Amen. Et Dieu, il promet un renouveau. Dieu promet une restauration complète. Dieu promet un retour à la joie. Et ce chapitre commence d'une manière extraordinaire. Regardez bien, dans les versets... il y a un petit souci là. Eduardo, si tu peux bien... Voilà. Merci beaucoup. Donc, en ces temps-là, Dieu... Je reprends. Attends, je vais boire un petit verre. C'est parce que c'est de l'eau. Si c'était de la bière, ça aurait été plus vite. Hein? C'est de la grappa, ouais. Les frères italiens qui s'y connaissent bien. Faut pas trop dire, frère. Donc, chers amis, je reprends. Jérémie 31, dans le chapitre 1, dans le verset 1, il commence vraiment d'une manière extraordinaire et percutante. Il nous dit, en ces temps-là, dit l'Éternel, j'essaierai les dieux de toutes les familles d'Israël. Ils seront mon peuple. C'est extraordinaire, chers amis, parce que dans les moments les plus sombres de l'histoire d'Israël, Dieu ne parle pas de jugement, Dieu ne parle pas vraiment de destruction, mais il parle de restauration. Dieu va parler de consolation. Il ne parle pas de fin, mais Dieu va parler de recommencement. Recommencement pour son peuple. Donc, frères et sœurs, regardez bien, aussi un autre détail, c'est que Dieu ne va pas dire « je serai le Dieu de la jeunesse, je serai le Dieu des anciens, je serai le Dieu des adultes, je serai le Dieu des parfaits, je serai le Dieu des plus forts. » Non, il va dire « je suis le Dieu de toutes les familles. » De toutes les familles. Cela englobe, chers amis, les familles qui vont bien et les familles qui vont mal. Les familles qui passent des difficultés, des familles qui s'y réjouissent, des familles qui rient, des familles qui pleurent. Et chers amis, des familles qui puissent avoir des enfants, des jeunes, des parents, des grands-parents, des familles qui sont récomposées, fragiles, dispersées. Dieu, là, dans ces versets-là, c'est comme s'il donne cette promesse. Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et c'est là vous dire, mon frère, ma sœur, que notre Dieu, le Dieu de la Bible, s'y présente comme le Dieu de toutes les générations. Il veut être notre Dieu. Est-ce que nous, ce matin, on veut faire de lui notre Dieu? Autrement dit, à travers ces versets, c'est comme si Dieu est en train de nous rappeler ce matin, mon frère, ma sœur, tu n'es pas trop jeune pour Dieu. Tu n'es pas trop ancien pour Dieu. J'ajouterais même, ta famille n'est jamais trop compliquée, trop imparfaite, trop blessée pour empêcher la grâce de Dieu d'agir. Dieu promet être le Dieu de toutes les familles, peu importe les circonstances. Car rien n'est impossible, rien n'est impossible à lui. Rien n'est trop compliqué pour lui. Notre Dieu, chers amis, le Dieu de la Bible promet de nous accompagner dans chaque âge. Quand il dit que je suis le Dieu de toutes les familles, il y avait des enfants, il y avait des adultes, il y avait des jeunes adultes, il y avait des anciens. Dans chaque étape, dans chaque saison de notre vie, Dieu promet son aide. Et vous savez, chers amis, cela est valable aussi pour l'Église. Parce que l'Église n'est pas juste une tranche d'âge. L'Église n'est pas juste les clubs des jeunes ou un club des anciens, un groupe des anciens. Non, l'Église, c'est ça, chers amis, une famille, la famille de Christ, composée de toutes les générations. Comme j'ai lu tout à l'heure dans ces versets d'introduction, toutes les générations, ils vont raconter les œuvres de Dieu, les bienfaits de Dieu. Il y a toujours, chers amis, dans cet échange-là, un échange qui est édifiant entre les générations. Et c'est ma prière pour cette agape tout à l'heure.
qui puisse être plus qu'un moment qu'on se partage la nourriture ensemble, mais qui puisse être un moment où les anciens vont apprendre des jeunes et les jeunes vont apprendre des anciens. Qui puisse être édifié autour du même Dieu. Un seul Dieu. Plusieurs générations, mais un seul Dieu. Et chers amis, en méditant sur ces chapitres 31-là, j'ai souligné plusieurs choses qui m'ont interpellé. Et j'ai divisé mon message en 2 points, juste en 2 leçons. Et je vais aujourd'hui faire ressortir de ces textes, c'est que Dieu fait concrètement pour chaque famille, pour chaque génération. Et cela, c'est ce que Dieu fait pour nous aujourd'hui, pour vous et moi. En tout cas, c'est ce que Dieu souhaite faire pour vous et moi. Amen. Donc, la première vérité est que Dieu, chers amis, va donner la grâce dans le désert. Notre Dieu, le Dieu de toute génération, il donne la grâce dans le désert. Nous lisons dans Jérémie 31, 2 et 3, « Voici ce que dit l'Éternel. » En parlant du peuple, de son peuple, il va dire, il a trouvé grâce dans le désert. Les peuples des rescapés de l'épée, Israël marche vers son lieu de repos. Dieu veut que nous marchions, chers amis, aujourd'hui, vers notre lieu de repos. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Il va dire, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et chers amis, le désert, c'est les lieux où on a faim. C'est les lieux aussi où on en a soif, c'est les lieux où on est en manque, où on doute, où on est fatigué, où on se demande, mais est-ce qu'on va y arriver? Mais Dieu vient nous dire, là, dans ton désert, je te donne ma grâce. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu te donne la grâce dans ton désert. Et la vérité, chers amis, c'est que chaque génération peut traverser un désert. Les enfants traversent des déserts bien souvent d'incompréhension. Je pense à un enfant qui peut-être a une enfance compliquée, une personne qui a une enfance compliquée, parents séparés, disputes à la maison, absence de repères. Parfois, un enfant peut perdre aussi un être cher. À son plus jeune âge. Et aussi, ne pas comprendre cette douleur qui ressent dans le cœur. C'est un désert. Aussi, les jeunes traversent des déserts aujourd'hui, des solitudes, des tentations. Nous vivons dans le monde de la connexion via l'écran, mais beaucoup peuvent se sentir aujourd'hui isolés, que ce soit à l'école, que ce soit dans les familles, dans un groupe d'amis. Certains jeunes aujourd'hui, chers amis, ne savent pas où trouver un soutien. Où trouver un repère, où avoir vraiment un ami, un confident. Ils restent dans leur malheur. Parfois, certains font face à la pression des réseaux sociaux, tentations, d'un mauvais entourage. Et c'est aussi un désert que la jeunesse peut traverser. Aussi, chers amis, les adultes traversent des déserts. Le désert, quand il y a les surcharges des responsabilités, quand il y a un épuisement. Je pense à celui, à celle qui doit gérer une famille, c'est déjà quelque chose. Un travail. Certains ils font même un 2e travail pour pouvoir arrondir les fins du mois. Je pense aussi à ce fait de gérer les finances, ce fait aussi de gérer les engagements à l'église. Se lever plus tôt, courir toute la journée, coucher fatigué avec l'impression qu'on n'a jamais fini. Est-ce que quelqu'un qui s'identifie, il n'y a que moi? Et ça aussi, chers amis, peut devenir un désert dans nos vies. Un moment de doute, un moment de fatigue, un moment qu'on se dit, mais Seigneur, où es-tu? Quand est-ce que tu vas agir? Quand est-ce que tu vas me donner un petit peu de repos? Quand est-ce que, Seigneur, je vais arrêter de survivre? Les anciens aussi traversent des déserts. C'est ça une perte, une nostalgie, c'est la fragilité aussi, l'âge qui arrive. C'est peut-être la perte d'un conjoint, d'un ami. C'est peut-être la perte d'un enfant. Les corps qui faiblissent. La mémoire qui commence en plus à faire défaut, qui flanche un petit peu.
La solitude parfois qui s'installe. Parfois, on a cette nostalgie du temps passé. Ah, on a vécu des bons moments. Mais aujourd'hui, peut-être, ils sont dans les déserts de la solitude, à la maison. Et chers amis, peu importe aujourd'hui, même si tu te retrouves dans un de ces exemples, peu importe ton désert ce matin, j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu veut te donner la grâce, sa faveur imméritée là dans ton désert. Je n'ai pas entendu un amen. Dieu veut te donner la grâce dans ton désert aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, ce qui est intéressant, c'est que dans notre contexte, nous pouvons voir que Dieu n'a pas donné la grâce à Israël quand ils étaient forts, mais il va donner la grâce quand Israël était dans les déserts. C'est dans les moments où nous avons le plus besoin que c'est Dieu de toutes les générations s'y révèle à nous. Et c'est ce qu'il veut aujourd'hui le faire. C'est là où nous manquons, Dieu vient et nous rejoint. C'est là où nous sommes faibles, Dieu vient nous porter. C'est là aujourd'hui où nous sommes en doute, ou que nous doutons d'une situation. C'est là que Dieu vient, il parle comme il est en train de parler à Israël dans ces moments-là. Et à travers ces messages, j'aimerais vraiment que tu puisses avoir cette certitude que la parole de Dieu aujourd'hui, c'est Dieu qui te parle personnellement dans ton cœur. Et vous savez, le verset 3 m'a parlé aussi également. Et la suite, là, j'ai mis en gras. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Avant même notre verset 13, des joies, de danse, de restauration. Avant même, le Seigneur, il vient nous dire, je commence tout d'abord par mon amour. Mon enfant, mon fils, ma fille, je t'aime d'un amour éternel. Sache-le. Et c'est pour cela que j'ai agi dans ta vie. C'est pour cela que j'ai fait des promesses et des restaurations aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu nous fait ce matin. Nos séjours, chers amis, ils changent, mais Dieu reste le même pour chacun. Son amour, on peut dire qu'il traverse des générations. Il est éternel. Un enfant change à chaque mois, un adolescent peut y changer à chaque année, un adulte change à chaque saison, mais le Dieu de la Bible, il reste le même, il est fidèle, il est constant, il ne change jamais. Et cet amour éternel, chers amis, a été manifesté en qui? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. La Bible nous dit en Romains 5, versets 6 à 8. Romains 5 qui va arriver, 6 à 8. Romains 5, 6 à 8, il nous dit, en effet, alors que nous étions encore sans force, dans notre faiblesse, dans notre désert, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comme Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. De notre faiblesse, Dieu vient nous secourir. Alors que nous étions des pécheurs, de notre désert spirituel, Jésus s'est donné pour nous. Alors que nous étions perdus dans la boue, Christ va ouvrir le chemin qui nous mène à Dieu. Et par sa grâce, il nous donne vie éternelle. Et tout cela, c'est par amour. Dieu nous donne une grâce et c'est par amour. Donc mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu puisses savoir aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de traverser, mais j'aimerais te dire aujourd'hui que le désert que tu traverses ne bloque pas Dieu. Le désert que tu traverses, ce n'est pas un obstacle pour Dieu. Mais notre désert, c'est que nous vivons ces moments de sécheresse, des souffrances, des faiblesses. C'est là même que Dieu veut déverser sa grâce, son amour, sa bénédiction. Il veut nous restaurer, il veut nous conduire. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Cependant, chers amis, non seulement Dieu donne grâce dans les déserts pour chaque génération, pour chaque famille, mais aussi mon deuxième point, c'est que Dieu conduit
au milieu des supplications. Quand je lisais, là, j'étais en train de méditer sur ces versets, sur ces chapitres-là, ça m'a percuté. Parce que quand je lis ce verset 9, là, ils reviennent en pleurant. Mais je les conduis au milieu de leurs supplications. Peut-être aujourd'hui, tu es en train de pleurer dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais que tu puisses savoir aujourd'hui, Dieu te conduit au milieu de tes supplications. Je les conduis vers des torrents d'eau, par un chemin tout droit, où ils ne trébucheront pas. En effet, je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon premier-né. Regardez bien, chers amis, que Dieu ne dit pas que je donnerai un chemin sans larmes. Non, mais alors qu'ils reviennent en larmes, Dieu va dire, je te conduirai. Au milieu de ta souffrance, au milieu de ta douleur, au milieu de tes supplications. C'est comme si Dieu nous disait personnellement aujourd'hui, ce matin, mon enfant, je t'accompagne dans tes pleurs. Mon enfant, je te marche avec toi dans ta douleur. Je te tiens ta main quand tu as peur. Je te guide quand tu ne vois pas clair dans ta vie. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Et celle-là, chers amis, encore une fois, elle est valable pour chaque génération. Parce que chaque génération porte ses blessures, il porte ses propres supplications, mais Dieu, il conduit chacun de nous, chaque génération au milieu des supplications. Et quand je dis cela, je pense à un enfant qui pose sans cesse des questions à ses parents, qui pleure quand il ne comprend pas, quand quelque chose lui arrive, qui a peur peut-être de l'école, de l'inconnu. Au milieu de ces supplications, Dieu vient éclairer, fortifier, les rassurer, marcher avec lui. Je pense aussi à un jeune qui est là présent ce matin et qui peut-être il doute de son avenir. Un jeune ce matin qui est dans sa supplication en train de chercher sa vocation. Quelle est la vocation, Seigneur? Guide-moi. Peut-être toi ce matin en tant que jeune tu luttes contre l'anxiété, contre des choix difficiles, mais j'aimerais te dire aujourd'hui au milieu de tes supplications, Dieu va t'éclairer dans tes décisions. Tourne-toi vers lui. Dieu vient te fortifier intérieurement aujourd'hui. Je pense aussi, chers amis, à un adulte qui fait peut-être face aujourd'hui à des conflits familiaux, à des conflits professionnels, à des choix peut-être impossibles qui vont impacter l'entourage, à des tensions dans le couple, à des tensions dans son entourage. Peut-être que tu retrouves ce matin dans ces exemples. Mais au milieu de ta supplication, j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu puisse te donner son soutien, sa sagesse. Alors que tu supplies, tu poses tes fardeaux dans sa présence, Dieu te conduit aujourd'hui. Je pense à un ancien qui était actif avant sa retraite, mais qu'il ressent aujourd'hui peut-être les vides de ne plus être sollicité. Peut-être toi aujourd'hui en tant que sien, tu cherches cette paix intérieure juste parce que tu as eu des épreuves passées qui sont encore en train de te chagriner, qui ont encore un impact sur ton cœur aujourd'hui. Dans ton âge avancé, tu te dis, mais Seigneur, j'ai encore ces fardeaux dans mon cœur. J'aimerais te dire aujourd'hui, tourne-toi vers ce Dieu qui nous conduit au milieu des supplications. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu ne laisse aucune génération dans ses supplications, en marchant par ses propres forces. Non, Dieu, il vient marcher au milieu de nous. Il veut nous conduire, il veut nous restaurer, il veut nous réélever. Le Dieu de la Bible, chers amis, c'est un Dieu qui n'est pas lointain. C'est un Dieu qui est au milieu de nous, au milieu de ses enfants. Le Dieu de toutes les générations. J'aime bien aussi la suite de ce verset qui nous dit que Dieu conduit vers des torrents d'eau. Au milieu de nos supplications, Dieu vient vraiment rafraîchir notre âme. Il nous conduit vers un chemin tout droit. Cela signifie, chers amis, que Dieu nous guide vers la vie.
Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui, nous conduire vers la vie, au milieu de nos combats, au milieu de nos difficultés. Il y a un autre verset aussi, plus loin, Jérémie 31, 12. Il va dire que ceux qui s'y confient en l'Éternel, ceux qui s'y confient dans ce Dieu de toutes générations, le Dieu de la Bible, il va dire, leur âme sera comme un jardin arrosé. Ils ne seront plus dans la souffrance. Quelle belle image, quelle belle promesse. Et c'est magnifique, chers amis. Dieu ne veut pas seulement te faire sortir du désert, Dieu ne veut pas seulement te conduire dans tes larmes, mais il veut restaurer ton âme. Et comment? En rendant comme un jardin arrosé. Un jardin arrosé, c'est quoi, chers amis? C'est beau de voir. Ça égaye les cœurs. C'est un jardin, c'est le jardin arrosé, c'est comme cette image de cette personne qui est souriante. Elle passe par des difficultés, mais ma joie, ma force est dans l'Éternel. Et c'est vrai, chers amis, la joie de l'Éternel est un témoignage. Parce qu'on va dire, oui, je passe par des difficultés, mais Dieu, il prend soin de mon âme. Et c'est pour ça que je suis joyeux. C'est pour ça que je suis fortifié. Pas ici, mais de temps en temps, je regarde dans des autres églises. Parfois, il y en a certains chrétiens qui, avant de venir à l'église, on dirait qu'ils ont mangé un citron entier avant de venir à l'église. Des mauvais Kellogg's. Mais non, chers amis, aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler qu'il veut faire vraiment de notre vie ces jardins arrosés, qui a de la vie, qui apporte vraiment la joie, qui transforme l'ambiance où elle est, qui a un impact. Un jardin arrosé, chers amis, c'est avoir la vie au milieu des sécheresses. Un jardin arrosé, c'est avoir la paix au milieu du bruit. C'est la force aussi au milieu de la fatigue. C'est avoir la croissance au milieu des difficultés. Avoir une âme arrosée par le Seigneur, c'est avoir cette fraîcheur au milieu de la chaleur des combats. C'est un cœur, chers amis, qui va retrouver la joie, la paix, la vitalité au milieu du désert, au milieu du combat. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse faire de chacun de nous, que nos vies puissent être comme ces jardins arrosés. En tout cas, Dieu l'a fait pour Israël. Et je sais que Dieu, il peut faire aussi pour nous aujourd'hui. Alors que nous étions perdus dans notre désert, chers amis, que nous étions accablés par les péchés, Christ est venu, il est mort, il est ressuscité. Pour, on va dire aussi, rafraîchir notre âme. Ce n'est pas tout. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. Jésus nous l'a envoyé, c'est lui qui habite en nous, c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous fortifie au quotidien, c'est lui qui vient justement rafraîchir notre âme. C'est une grâce divine, c'est une puissance divine qui est disponible pour vous et moi ce matin. Dans nos larmes, nos combats et nos supplications, le Saint-Esprit restaure notre cœur. Quand nous sommes enfermés dans notre chambre, quand nous sommes dans notre voiture en train d'aller au travail, que nous sommes en prière, qui peut-être nous pleurons, qui nous intercédons, c'est dans ces moments-là que le Saint-Esprit aussi agit, il vient rafraîchir notre âme, il vient ranimer nos forces. Romains 8, 26 nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Mon frère, ma sœur, Dieu ne s'y contente pas juste de marcher avec nous au milieu de nos larmes, et il restaure notre âme. Il fait jaillir la vie. Il transforme nos cœurs dans un jardin arrosé. Donc aujourd'hui, je t'encourage. Continue à faire tes supplications à Dieu, en croyant que le Saint-Esprit
de Dieu veut t'y conduire, veut t'y restaurer ton cœur par sa grâce et son amour éternel. Amen. Et j'arrive à ma conclusion, j'arrive à mon verset. Jérémie 31, 13. Il nous dit, « Alors jeunes filles s'y réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les veillards s'y réjouiront aussi. J'échangerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. » Chers amis, voici les résultats des bienfaits de Dieu pour chaque génération. Quand Dieu agit, quand nous supplions, quand au milieu de notre désert, nous pouvons voir les bienfaits de Dieu. Les jeunes dansent, il y a de la joie. Les adultes reprennent du courage, les anciens aussi s'y réjouissent. Les enfants chantent. C'est la joie parfaite dans la communauté. J'aimerais aussi dire, chers amis, dans une église, ça doit être comme cela aussi également. Une église vraiment biblique, c'est une église qui est intergénérationnelle. Qu'on puisse apprendre des plus jeunes, des plus anciens, mais qu'on puisse se réjouir dans un seul et vrai Dieu. Un seul et vrai Dieu. L'église est comme une famille. Dans l'église, dans la famille, il n'y a pas que des jeunes. Il n'y a pas que des anciens non plus. Il y a un mélange. Chaque génération, chers amis, en tout cas, puisse célébrer l'œuvre de Dieu. C'est vrai aussi également que nous pouvons noter dans la Bible que Dieu nous dit souvent qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu s'identifie à plusieurs générations. Il y a une bénédiction qui coule à travers toutes les générations. Chaque génération peut témoigner de la grâce de Dieu dans leur vie, de comment Dieu leur a conduit au milieu de leurs supplications, comment Dieu a restauré leur âme. Et encore une fois, j'aimerais dire, cette agape aujourd'hui n'est pas juste un partage de nourriture. C'est vraiment un partage des bienfaits de Dieu entre les plusieurs générations. Je vous encourage vraiment à passer un bon moment dans la présence de Dieu. C'est lui qui a marché avec nous dans nos larmes. C'est lui qui nous restaure. C'est lui qui aujourd'hui, David, tu as la tâche de nous faire danser dans la présence de Dieu. Ouais, avec une seule guitare, frère, débrouille-toi. C'est pas rien. Hein? Mais en tout cas, mon frère, ma sœur, sache que Dieu, il nous donne cette promesse. J'échangerai leur deuil en allégresse. C'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Je les consolerai. Dieu veut te consoler ce matin. Je leur donnerai la joie après leur chagrin. Je ne sais pas quel est le chagrin que tu es en train de vivre aujourd'hui, mais Dieu veut changer cela, afin que puisse être un témoignage pour sa gloire. Je vais inviter l'équipe de louanges à s'avancer. Et si on regarde aujourd'hui, chers amis, autour de cette assemblée, il y a des jeunes, il y a des anciens, il y a les enfants qui vont arriver bientôt. Hein. Tous ensemble, aujourd'hui, nous puissions célébrer sa grandeur, les bienfaits de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, si tu n'as pas fait cette décision, de faire ces dieux de la Bible, les dieux de toutes les générations, ton Dieu, c'est lui qui veut t'accompagner dans chaque saison de ta vie, c'est lui qui veut t'accompagner à chaque âge de ta vie. Je t'encourage à le faire aujourd'hui. Ce matin, qu'on puisse prendre un temps dans la présence de Dieu. Et si aujourd'hui, cette parole t'a touché, cette parole a fait écho dans ton cœur, je dis, mais Enrique, aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé à travers ces messages. J'aimerais prier pour toi ce matin. J'aimerais peut-être t'encourager et prier là dans ton désert, dans tes supplications, dans tes combats, dans tes luttes. Et avec toi, en tant qu'Église, avec plusieurs générations différentes, qu'on puisse aujourd'hui célébrer la gloire de Dieu, les bienfaits de Dieu, parce que le Dieu qui a agi auparavant, il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité, il agira encore aujourd'hui.
Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Je vous invite à vous lever. J'aimerais juste demander à une personne qui n'a pas prié aujourd'hui d'élever une voix, d'élever sa prière ce matin. Puis c'est juste remercier le Seigneur pour sa grâce et pour sa bonté. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que encore aujourd'hui, elle éclaire notre vie, elle éclaire notre chemin. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es de génération en génération. Tu es sur ton Église, tu bénis ton Église. Bénis chacun de nous. Oh, merci pour ta bonté qui sera nouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité envers nous. Oh, nous sommes reconnaissants à toi. Nous voulons te dire merci, Père éternel. Et ce matin, nous voulons te dire que nous t'aimons de tout notre cœur. Nous voulons te dire que nous t'aimons de tout notre être entier. Car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu t'es donné, Seigneur, tu as donné ton Fils sur la croix pour nous racheter, afin que nous soyons tes enfants. Et nous sommes tes enfants précieux pour ta gloire. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons prier pour toutes les personnes qui sont malades dans notre Église. Merci Seigneur Jésus. Ta compassion. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses utiliser ta puissance sur mes sœurs, sur mes frères qui sont malades. Que tu puisses étendre ta main de guérison. Alléluia. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes point. Et tu écoutes notre prière. Et nous voulons te dire merci. Continue à bénir le pasteur Enrique. Continue à le oindre de ton Saint-Esprit. Continue à bénir l'église de Marcinelle. Je te demande pour la bénédiction de cette famille. Nous voulons te dire merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Les seigneurs soient loués. Je vais inviter les frères pour l'offrande.